Vous avez abordé le problème des conflits d'intérêts dans votre livre, et j'avoue que je me suis un peu régalé sur ce thème, parce que, là encore, nous, Français, on n'a pas l'information là-dessus. Vous pouvez nous dire juste un petit mot sur ces conflits d'intérêts, spécialité française, dites-vous? Alors, spécialité française, hein, il y a des conflits d'intérêts dans le domaine du médicament, il y a des conflits d'intérêts dans le domaine des complémentaires, et dans les complémentaires actuellement, là, on peut quand même s'étonner, parce que les cadeaux vis-à-vis des complémentaires ne manquent pas. Et on a vu Marisol Touraine, qui s'était lancée dans cette campagne sur le dépassement d'honoraires, faire un cadeau absolument incroyable aux complémentaires. Juste après la discussion sur les compléments d'honoraires, elle est allée au congrès de Nice en présence de François Hollande, déclarer à la mutualité qu'ils pourraient ne pas afficher leurs frais de gestion pendant encore 1 an. Or, 24%, on comprend. Xavier Bertrand, qui les avait dans le collimateur depuis quelque temps et qui, justement, ne cessait de répéter que les cotisations augmentaient 3 fois plus vite que l'augmentation du coût de la santé, leur demandait des justificatifs. Et leur avait imposé d'afficher leurs frais de gestion. Or, Marisol Touraine, qui attaquait les médecins sur les compléments d'honoraires, sans régler absolument le problème d'accès aux soins d'ailleurs, est allée à Nice leur dire qu'ils pourraient ne pas afficher leurs frais de gestion pendant encore 1 an. Et je vous rappelle que c'était en 2012 et qu'on entend encore l'affichage des frais de gestion. Ça a été complètement oublié, les frais de gestion ne sont toujours pas publiés, les mutuelles font 25%, certaines mutuelles vont 25% de frais de gestion en toute opacité. Et alors, on comprend un petit peu mieux. Pourquoi? Parce qu'on regarde un petit peu qui a voté les lois favorables aux complémentaires. Qui a fait voter la loi sur les fameux réseaux de soins qui permettraient aux mutuelles d'encadrer les dépenses, notamment dans l'optique et notamment dans le domaine dentaire. Et avec, dans le collimateur, naturellement, les médecins, c'est la profession qui va suivre. On voit que M. Leroux a été ancien directeur de l'AMNEF, on voit que le rapporteur de la loi, Mme Farnet-Comte, a été directrice de la Mutuelle Bretagne, on voit que M. Ferrand a également été dans les complémentaires. On voit qu'un député, membre de la commission des affaires sociales, le bon docteur Sebaoun, affiche dans ses conflits d'intérêts. Lui, il ne se cache pas, il les affiche, et tout le monde trouve ça naturel, qu'il perçoit plus de 4 600 € par mois, comme médecin du travail à temps partiel. Alors ça doit être du temps très partiel parce que, vu son emploi du temps, membre de la commission des affaires sociales, il touche 4 600 € par mois de Generali Assurance. Et ça ne gêne personne de voir qu'un député peut voter des lois favorables aux mutuelles, favorables aux assurances et afficher afficher des conflits d'intérêts. Bon, on dit c'est bien, c'est normal, il le déclare, certes, c'est pas de l'argent occulte, mais quand même, c'est quand même un petit peu choquant. Donc on voit Mme Rossignol s'est fait accuser, il n'y a pas eu de procès, d'avoir 16 ans, d'avoir eu un emploi fictif à l'AMNEF. Bon, on se dit quand même 16 ans d'emploi fictif, c'est pas rien, elle a arrêté quand elle était sénatrice. Bon, mais Dominique Strauss-Kahn, bon, lui, il a un alibi, mais quand même, il a eu aussi des petits soucis avec l'AMNEF. Donc, on voit qu'il y a quand même des rapports troubles avec la mutualité. Et tout ça, c'est tout simplement inacceptable et en tous les cas intolérable pour le médecin que je suis quand je vois qu'on est en train de dire que les médecins sont des nantis assoiffés d'argent, etc. et qu'il faut absolument bloquer les dépassements d'honoraires quand on sait que les tarifs des chirurgiens sont bloqués depuis 25 ans, que la sécurité sociale n'augmente pas et qu'on dit aux patients, qu'on dit aux Français que les Français renoncent aux soins dans 20% des cas. On oublie de dire que les Français renoncent aux soins. Pourquoi? Ils renoncent aux prothèses dentaires que l'État a cessé de rembourser il y a 25 ans. Ils renoncent aux lunettes que l'État a cessé de rembourser depuis 50 ans. Le verre est remboursé 3 € depuis 50 ans. Et ils renoncent aux audioprothèses que l'État n'a quasiment jamais remboursées. Voilà les vraies raisons de remboursement, de refus de soins, de renoncement aux soins des Français. Donc qu'on arrête et que vraiment un petit peu, on moralise un petit peu tout ça parce que franchement, ça fait un peu nauséabond. Je savais qu'en vous posant cette question de conflit d'intérêts, j'allais me régaler avec votre réponse.